Top Chef 2018, Geoffrey éliminé, Vincent de retour et déterminé. Un nouvel épisode riche en émotions. Depuis le coup d'envoi de Top Chef 2018, M6, plusieurs candidats ont été éliminés. Ainsi, après les départs d'Ella, Thibaut, Franck, Jérémy, Francky, Justine, Tara, Thibaut puis Vincent la semaine passée, un nouveau candidat a quitté l'aventure lors de l'épisode 8 diffusé mercredi 21 mars. Alors que Philippe Etchebest, Michel Saran et Hélène Darroze ne comptent plus que 2 candidats chacun dans leur brigade, les cartes vont être redistribuées. Les chefs ont en effet la possibilité de faire revenir un ancien candidat dans le concours. 3 éliminés vont alors tenter de relever un défi de taille lancé par Jean-François Piège, réaliser un plat gourmand, sans matière grasse. Hélène Darroze a choisi de faire revenir Thibaut le temps d'une épreuve ou plus, Michel Saran a fait appel à Vincent et Philippe Etchebest, laisse une seconde chance à Jérémy. Les 3 chefs de brigade dégusteront à l'aveugle les plats et décideront ainsi quel candidat réintégrera le jeu. Thibaut fait équipe avec Clément pour cette épreuve. Ils partent sur un effiloché de filets de poulet et son consommé, du chou romanesco et des spaghettis de légumes. Alors que Jean-François Piège ne semble pas convaincu, le duo ajoute une crème de légumes pour le côté gourmand. Vincent peut compter sur Mattel pour relever le défi avec lui. Leur recette est la suivante, de la volaille pochée, des chips de peau de volaille, des légumes et un jus de céleri aromatisé. Même constat pour Jean-François Piège, qui ne voit pas le gourmand du plat. Leur solution ? L'eau de coco. Une idée qui plaît au chef. Jérémy a choisi de cuisiner avec Camille. Le duo prépare du turbo poché au bouillon d'ail, des pickles d'oignons, des pâtissons et de la crème de laitue. Jérémy, éliminé en 2e semaine, semble légèrement perdu. Le candidat finit par se reprendre, et propose même des chips de légumes, une idée audacieuse qui pourrait bien faire la différence. À la dégustation, Philippe Etchebest, Michel Saran et Hélène Darroze ont préféré l'assiette de Vincent et Mattel. Vincent réintègre alors l'aventure pour le plus grand bonheur de son chef de brigade, Michel Saran. Du sucré au salé, il n'y a qu'un pas. Pour cette seconde partie d'épisode, les 7 candidats encore en lice vont se frotter à une épreuve mythique de Top Chef, le trompe-l'œil. Ils vont devoir réaliser soit un plat salé, ayant l'apparence d'un dessert, soit un dessert ayant l'apparence d'un plat salé. Guy Cranzé, chef doublement meilleur ouvrier de France, jugera les candidats sur cette épreuve. 2 cuisiniers se retrouveront en dernière chance, celui qui proposera l'assiette la moins convaincante esthétiquement, et celui qui n'aura pas su séduire par le goût de son plat. Vincent, brigade Michel Saran, réalise un camembert qui sera en réalité composé d'une meringue italienne de fromage blanc et agrumes, un biscuit dacquoise et de la peau de lait. C'est officiel, Vincent est de retour dans la compétition, et il a bien l'intention d'aller le plus loin possible. Mattel, brigade Michel Saran, propose une fausse forêt noire à base de billes de betterave, brunoise de betterave, sponge cake balsamique et seigle puis crème de chèvre. Une recette qui séduit Michel Saran, ravi de voir Mattel aussi enthousiaste lors de l'épreuve. Adrien, brigade Michel Saran, décide de travailler le cèpe. Sa recette est la suivante, poire confite farcie d'une mousse de thé matcha, gâteau et sa poudre de chocolat, sponge cake. Une proposition légèrement trop ambitieuse côté visuel, et pas assez côté goût pour Michel Saran. Adrien Gallermet finit par trouver une solution, il ajoute une crème et un peu de sa chantilly au thé matcha. Camille, brigade Philippe Etchebest, part sur une pomme d'amour composée d'une mousse d'oignon cacahuète, farcie de champignons larrognon et un crumble de parmesan. Après un léger accident et une belle frayeur lors du nappage, Camille s'en sort bien. Victor, brigade Philippe Etchebest, va tenter d'impressionner avec une fausse tarte au citron meringuée. Le candidat réalise alors une crème de moule, un insert de moule citron persil, une meringue de jus de moule et une pâte sablée thym citron. Malgré quelques soucis notamment de timing, Victor se reprend et propose sa tarte au citron. Geoffrey, brigade Hélène Darroze, propose une moule frite façon île flottante. Sa recette est la suivante, moule marinière, crème de pommes de terre, blanc en neige à la pulpe de moule, caramel de céleri, tuiles de pommes de terre. Une idée qui séduit largement Hélène Darroze.
Clément, brigade Hélène Darroze, s'inspire du temps où il a travaillé en Angleterre, étant un tea time composé d'un bouillon de légumes, d'un cake pot noisette, d'une terrine chèvre betterave, d'un chou champignon noix et son craquelin de parmesan. Le défi de Clément ? Faire passer le sucré pour du salé et inversement. En difficulté lors des dernières minutes, Clément est aidé par Geoffrey. Un bel esprit d'équipe. À la dégustation, le chef Guy Kranzé n'est pas convaincu par le visuel de l'assiette de Geoffrey. Puis, après avoir goûté les différents plats et desserts, le chef a désigné l'assiette de Mattel comme la moins convaincante. Geoffrey et Mattel vont directement en dernière chance. Dernière chance. Dernière chance un peu particulière pour ce nouvel épisode. Alors que les brigades de Michel Saran et Philippe Etchebest comptent 2 candidats, celle d'Hélène Darroze n'est pour l'instant composée que de Clément, son camarade Geoffrey n'étant pas certain de revenir. Le candidat, parmi Mattel et Geoffrey, qui remportera l'épreuve de la dernière chance, réintégrera directement la brigade rouge. De ce fait, Hélène Darroze sera elle seule juge de l'épreuve, à l'aveugle. Elle ne dégustera qu'une seule bouchée, sans voir le plat, et décidera de laquelle candidat continue le jeu. Geoffrey et Mattel ont 1 heure pour réaliser le meilleur plat sur le thème du cabillaud. Recette de Geoffrey, cabillaud mariné dans un jus, poire, pommes, fenouil, croustillant de pommes de terre. Recette de Mattel, cabillaud poché et laqué au jus d'herbe, sauce curry vert, spaghettis de pommes de terre, ravioles de pommes, tartare de cabillaud et caviar. Yeux bondés, Hélène Darroze confie préférer le plat de Mattel, qui rejoint sa brigade. Geoffrey est alors éliminé.